Bonjour ou bonsoir à tout le monde, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez regarder ou écouter cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons en quelque sorte résumer le direct de Fleur de Lille. Fleur de Lille qui a fait une sortie quand c'était mardi le 22 mars 2022. Voilà, je suis en train de faire cette vidéo mercredi le 23 mars 2022. Vous savez, président Hamout a porté plainte à Amer Kamer. Amer Kamer qui était au Cameroun avec Fleur de Lille qui ont passé de bons moments et on connaît pourquoi président Hamout a porté plainte à Amer Kamer. Le décor il est très simple, on n'a pas besoin de trop bavarder. Comme je vous ai dit dans certaines vidéos, dans les vidéos précédentes en fait, Fleur de Lille réclamait un agent de tontine à Jaguar Hamout. Lors de la CAN en février 2022, le Cameroun devait jouer contre l'Égypte. C'est dans cette période-là, entre le 1er et le 2 février 2022, si je ne me trompe pas. Donc, Fleur de Lille a framponné Jaguar Hamout, framponné président Hamout de manière indirecte, parfois de manière même directe, voilà. Et toute la toile, en fait, a parlé de la situation. Amer Kamer, lui, comme il est souvent violent dans ses clashs, parce que là, il a pris ça, c'est comme s'il avait un problème personnel avec le président Hamout. Il a franchement déchiré, déstabilisé le président Hamout, selon les propos de Fleur de Lille et selon ses propres propos. Voilà. Donc voilà le décor, il est très simple. Tellement il a maltraité le monsieur que le monsieur a dit que celui-là, je ne le laisse pas. Puisque quoi, quand Fleur de Lille a pu résoudre son problème avec Jaguar Hamout, les deux ont fait la paix. Amer Kamer, il a signalé sur la toile que si l'affaire de Fleur de Lille est terminée, là, c'est pas mon manioc. C'est maintenant alors que sa part commence avec le président Hamout. Donc ça, c'est le petit décor rapidement. On va revenir sur le direct de Fleur de Lille parce que elle a fait ce direct pour clarifier certaines choses. Pour parler de cette affaire-ci, pour parler aussi d'autres choses. Parce que les gens étaient en train de bavarder dans les oreilles, un peu de partout, les derrière. Comment Fleur de Lille a commencé son direct? C'est le résumé de son direct et un décryptage en même temps. Fleur de Lille, elle a porté d'abord à l'entame de son direct un soutien aux enseignants au Cameroun. C'est ce qu'on voit un peu sur la toile, ça se multiplie de partout. Je suivais aussi le direct de Lolo Fonja lorsqu'elle parlait d'Amer Kamer, quand il ouvrait son champagne sur la plainte d'Amer Kamer. À un moment, elle a aussi parlé des enseignants. On a vu ça un peu de partout. Je n'ai pas envie de citer tout le nom des stars en Brakata, mais la plupart de nos stars en Brakata ont parlé, ont dit quelque chose là-dessus. Fleur de Lille a donc apporté son soutien aux enseignants parce que lorsque tout ça se passait, elle était au Cameroun, ça se passe même toujours d'ailleurs. Mais lorsque c'était un peu dur là, dès le départ, elle était au Cameroun et elle a parlé de ce monsieur-là qui a fait 10 ans sans salaire et qui est mort. Celui-là qui est le martyr de cette affaire d'enseignant, pardon. C'est déplorable. Après ça, elle a aussi parlé des coupures d'électricité. On a vu Fleur de Lille lorsqu'elle était au Cameroun. Elle parlait comment Eneo faisait que couper l'électricité à tout moment. Et elle dit qu'à Douala, avec cette chaleur-là, il est impossible puisque le climatiseur, lorsqu'il n'y a pas d'électricité, ça ne peut pas fonctionner. Les gens lui disaient achète le groupe électrogène. Elle a dit que si elle achète un groupe électrogène, comment feront plutôt les personnes qui n'ont pas assez de moyens pour s'acheter un groupe électrogène? Et surtout que ça prend aussi du carburant. Et le carburant est dangereux pour les maisons. Donc, Fleur de Lille a dit comment les moustiques ont failli terminer avec elle là-bas. Ont terminé même avec elle. Mais elle était en train de réfléchir comment s'installer au Cameroun. Avec ce genre d'attitude, elle ne sait plus si elle va vraiment aller s'installer au Cameroun. Parce que aller s'installer au Cameroun, il faut préparer son retour. Les gens comme les Amer Kamer comme ça, ce sont les gens qui ont préparé le retour pour le Cameroun. Maintenant, on va un peu entrer dans le vif du sujet. Donc, je suis en train de partir au fur et à mesure, comme Fleur de Lille aussi l'a fait dans son direct, sachant que c'est un résumé. Voilà. Fleur de Lille a dit quoi? Sur l'affaire président Hamout vs Amer Kamer. Parce que c'est l'affaire du moment. On a un peu écarté Zoua et son bébé. Ils sont là pour perturber les gens avec Lambert. On a dit allez vous reposer. Il y a Tata Linzombe, veuve Joyeuse qui s'embrouille aussi dans un coin. Mais l'affaire du moment, c'est la plainte contre Amer Kamer. Ça chauffe depuis hier, dimanche, dans la nuit, voilà. Mais ça a un peu pris de l'ampleur depuis lundi. Voilà. Fleur de Lille a dit ceci. Je vais paraphraser parce que je ne peux pas dire exactement, je ne peux pas la citer. Je vais paraphraser. Fleur de Lille dit que sur cette affaire, elle ne peut pas se prononcer. Elle dit, elle, en tant que la patronne de la team PDGiste, il va rappeler ici que Fleur de Lille a fait une direct étant très posée. Ça, il faut le dire. Vous savez, quand il faut toucher des personnes,
et tout, comme on parle souvent de manipulation ou autre, je ne sais pas trop ce que c'était. Un peu quand Lolo Fonge était rentré du Cameroun pour raconter l'affaire de la CAN. Elle était là, très calme et tout, posée. Donc Fleur de Lys était très posée. Elle dit qu'elle veut changer, elle ne veut plus. Elle est une ancienne clasheuse. Elle n'est plus une clasheuse, pour ceux qui ne la connaissent pas. Voilà, donc elle veut être calme, elle ne veut plus trop faire de bruit. Mais moi, je sais que c'est pour un temps. Et c'est vrai quand même, s'il faut parler de clash Fleur de Lys, même si j'ai compté 5 ans en arrière, bon, 4 ans en arrière, il y a vraiment un changement. Puisqu'en 2017, même 2018 là, 2016, c'était violent. C'était un gars qui était dans la rue, boum, 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 avec compresseur, les choses comme ça là. Mais bon, ça c'est du passé. Bon, pour vous dire que Fleur de Lys était très calme. Revenons à l'affaire Amer Kamer. Elle a dit qu'elle, en tant que patronne de la team pédégiste, elle ne s'en mêlait pas. Et elle invitait tous ceux qui lui apportent du soutien, et les sympathisants et tous les abeilles, de ne pas s'en mêler. De laisser la justice suivre son cours. Que porter plainte à une personne ne veut pas dire que la personne doit aller à Kondengui. Ça, il faut le retenir. C'est ce qu'elle a dit. Donc, venir dire tac, tac, tac sur ça, alors que l'affaire est censée être en justice, ce n'est pas bon. Elle préfère, même si elle a des informations, parce que ce qui est sûr, Amer Kamer lui communique des informations sur ça. Voilà, il a appelé tel pour qu'on me fasse ça. Il a appelé ci, ça. Ce qui est sûr, elle a beaucoup d'informations que nous n'avons pas peut-être sur la toile. Oui, ce qui est sûr, c'est ça. Et Amer Kamer lui communique ça parce qu'ils sont devenus amis. Elle a beaucoup parlé. Bon, elle n'a pas trop duré même sur cette affaire, puisqu'elle a dit il y a la justice. Elle a fait remarquer aussi à président Amout, son expert, c'est comme ça qu'elle appelle désormais, qu'elle sait, qu'il doit comprendre plutôt, que lorsque tu es une personne publique, tu peux subir de tout. Elle a cité les grandes stars américaines qui subissent les foudres de leurs fans, qui changent même de camp. C'est la même chose, donc tu dois t'attendre à tout. Ça, ce sont les propos de Fleur de Lys. Moi, je ne sais pas si, quand tu es une personne publique, ça veut dire que on doit t'insulter comme on veut et tu ne dis rien parce que tu es une personne publique. Moi, je ne sais pas. Mais c'est ce qu'elle a dit. Là, c'est son avis à elle. Elle aussi dit quelque chose. Elle n'a pas trop insisté là-dessus, mais elle était claire. Elle a dit qu'elle sait que cette affaire, c'est pour l'atteindre. Donc, la plainte contre Amer Kamer, en fait, ce n'est pas l'objectif. Elle dit que son ex-président, il fait ça pour l'atteindre elle. Donc, il veut se venger de ce qu'elle a fait lorsqu'elle remettait. Là, maintenant, c'est moi, je suis en train d'analyser juste ses propos. Il veut se venger en quelque sorte de ce qu'elle a fait lorsqu'elle réclamait son argent. Parce que le président Amout a bouffé le Ndjangui dans l'affaire là. Oui, Fleur de Lys, en disant comment on vend les prunes en bas de l'immeuble et tout. Même si tu es en train de t'agresser à Jaguar Amout. Il faut savoir que Jaguar Amout, c'est sa femme, ils vivent ensemble. Quand tu parles de la maison là, si tu fais allusion à Jaguar Amout, c'est sa maison aussi. Comment les gens ouvrent les portes, comment on vend le mbanga en bas, comment ces 2 pièces, les enfants ne peuvent pas venir au salon. Ça, c'est sa maison, ça dit qu'il bouffait sur le Ndjangui. Donc, président Amout a bouffé le Ndjangui chez Fleur de Lys. C'est juste que, comme je vous ai dit, je suis en train d'analyser juste la partie là, sur les propos de Fleur de Lys qui a dit que cette plainte, c'est pour l'atteindre elle, pas Amer Kamer. C'est juste pour dire que le président Amout, là où il est là, d'après moi, il a vu que s'il portait plainte à Fleur de Lys directement à la toile alors, la toile devait s'enflammer en quelque sorte. Mais aussi, il va porter plainte à Fleur de Lys même en se basant sur quoi? Parce que les trucs de Fleur de Lys, où on vend les trucs en bas et tout, ça c'est le Ndjangui qui a sur la toile. Ce n'est pas comme si elle ne citait même pas son nom. Fleur de Lys parlait de l'ex-président, les choses comme ça là. C'est Jaguar qui a bouffé le Ndjangui ici. Jaguar va venir porter plainte. Tu devais l'argent à quelqu'un, la personne t'a agressé jusqu'à ce que tu as donné son argent. Tu veux quoi? Donc c'est comme ça. C'est qu'elle a bouffé le Ndjangui. Et même si c'est que Fleur de Lys insultait le président Amout directement, puisqu'elle insultait de manière indirecte, si elle insultait même directement, je ne pense pas qu'il devait porter plainte. Parce qu'il connaît tout le grabuge que ça devait créer sur la toile. C'est de ça qu'il s'agit. Donc ça, c'était sur cette partie-là. On va un peu avancer. Fleur de Lys a tenu à mettre quelque chose au clair. Comme je vous ai dit, elle n'a pas beaucoup parlé sur l'affaire de plainte ou quoi. La justice va suivre son cours. Maintenant, parlons de sa relation avec Amer Kamer. Elle était très brève. Son direct n'a pas duré. Ça n'a même pas fait 1 heure. Ça a fait près de 50 minutes. Ça n'a pas atteint 50. C'était près. 49 quelque chose, 48 comme ça. Elle a dit qu'elle va revenir sur l'affaire Amer Kamer parce qu'elle a déjà mis les points sur les i depuis qu'elle est au Cameroun.
par rapport aux commentaires de ses fans et d'autres personnes qui l'appelaient et consorts. Elle a dit que Ahmed Kamer, elle n'est pas allée rencontrer Ahmed Kamer parce qu'Ahmed Kamer lui a apporté du soutien lorsqu'elle réclamait son argent. Non, ça c'est Fleur de Lys qui le dit. Moi, je sais qu'il y a aussi ça dedans. Ça, c'est mon avis. Moi, je sais qu'il y a aussi ça dedans. Mais elle a dit qu'il n'y a pas ça dedans. Que c'est pour autre chose. Mais moi, je pense que le soutien là a fait, même si elle avait l'intention de rencontrer Ahmed Kamer, le soutien a encore renforcé la chose. Ça, c'est mon avis. Maintenant, elle a dit que ce n'est pas le cas. Qu'elle est partie rencontrer Ahmed Kamer pour prouver à tous ceux qui sont sur la toile et partout ailleurs qu'il n'y a pas de tribalisme au Cameroun. Parce que Ahmed Kamer, c'est quelqu'un qui a été très tribaliste envers les Bamileke. Ouais, surtout, elle a parlé d'elle, elle est Bamileke. Il insultait tellement les Bamileke. Il disait comment il fallait qu'on découpe, ce sont des porcs et tout. Il a été très violent. Il y a certains de ses propos qu'on ne peut pas utiliser lorsqu'on parle sur la toile d'ici là. C'est que même YouTube ou Facebook va courir derrière nous là. Non, moi, je ne veux pas des choses comme ça. Vous voyez? Fleur de Lys dit qu'elle est partie montrer à ces personnes-là. Elle parlait des personnes du camp d'en face. Quand elle dit ça, en fait, elle veut faire allusion aux gens qui insultent les Bamileke parce qu'elle a dit qu'elle est Bamileke pour montrer à ceux-là qui insultent les Bamileke que voilà un gars qui n'est pas Bamileke, mais lui, c'est mon frère camerounais. Que c'est la principale raison pour laquelle elle est partie voir Ahmed Kamer. Voilà, donc ça, c'est sa raison. Que s'il fallait qu'elle parte voir Ahmed Kamer parce qu'il lui a apporté du soutien lorsqu'elle réclamait son argent, c'est qu'elle devait aller voir tous ceux qui lui ont apporté du soutien. Elle a par exemple cité Nathalie Babale, la reine mère bio, c'est ce qu'elle a dit. Elle a cité aussi M. Jean-Louis Messang, que s'il fallait rencontrer les gens qui m'ont apporté du soutien sur la toile, vous ne citez que cela. Elle a cité les deux personnes, Nathalie Babale et Pan Jang Sang de la Suisse. Donc, ce n'est pas une affaire de tribalisme. Ce n'est pas une affaire de tontine. C'est ce qu'elle voulait dire. Ça, ce sont les propos de Fleur de Lys. Elle est partie rencontrer le gars parce qu'elle a continué pour faire comprendre au gars que Fleur de Lys que tu vois sur la toile, ce n'est pas Fleur de Lys de la vie réelle. Et elle a aussi découvert un gars qui a une certaine attitude sur la toile qui n'est pas la sienne lorsqu'il est dans la vie réelle. Ça, ce sont les propos de Fleur de Lys parce qu'il faut toujours le préciser. Fleur de Lys aussi, elle dit qu'elle a causé avec Ahmed Kamer. Elle a dit à Ahmed Kamer ce qu'elle ressentait par rapport à ce qu'il lui a fait dans le passé. Qu'on pardonne, mais on n'oublie pas. On se rappelle ici, vrai, Ahmed Kamer, il est toujours violent lorsqu'il est en clash avec une personne. Parce qu'il sait faire rire aussi quand il fait le japap. Il prend les décryptages, il décrypte et tout. Mais lorsqu'il est en clash avec une personne, lorsqu'il s'attaque vraiment à une personne, il est toujours de manière il est très extrémiste. Je vais dire ça comme ça. Raison pour laquelle Fleur de Lys lui a rappelé que mon frère, il faut avoir des limites dans tout ce que tu fais. Tu pars souvent trop loin. Il faut avoir des limites. Même l'affaire de Amot et tout là, ça allait trop loin. Fleur de Lys lui a dit, je n'ai pas oublié comment tu m'as insulté ici. Mais ce qui m'a le plus énervé dans toutes tes insultes, parce que insulter, c'est comme tout le monde m'insulte, je suis une star. C'est ce qu'elle dit, je suis une star. Donc ça peut me déranger, c'est vrai, mais pas comme les autres. Mais tu as sali mon entreprise. Tu as parlé de mes produits FDN. Tu as descendu mon entreprise, insulté mon entreprise. Ça, c'est mon gagne-pain. C'est là où moi, j'ai dit, toi et moi, c'est Balata. Fleur de Lys dit qu'il y a aussi une autre chose qui l'a énervé quand il y a eu l'affaire Abbé Samé. Parce que l'Abbé Samé, je rappelle rapidement la situation, l'Abbé Samé avait insulté la maman de Fleur de Lys. Il avait terriblement insulté. Fleur de Lys, à ce moment-là, elle était toujours en clash avec Compressor. Et Fleur de Lys a dit, elle s'est fâchée, elle a fait un direct. Elle a dit qu'elle va montrer à l'Abbé Samé. Les gens sont attaqués à l'Abbé Samé dans tous les sens. Les gens qui supportent bien sûr Fleur de Lys. Et ça n'a pas duré les jours qui ont suivi. L'Abbé Samé a eu été... comment il veut même dire ça? Il y a certaines personnes qui ont intimidé l'Abbé Samé. Là-bas au Maroc où il se trouve. Donc on a fait ce qu'on appelle quoi, un guet-apens. Il avait raconté, s'il me rappelle bien, une fille l'a appelé, ceci, cela et tout, quand il est venu. Et il a vu, il y avait plusieurs gars. Quand il voit les positionnements des gars et tout, il savait que c'était lui. Et il a vraiment réussi à s'échapper. On ne l'a pas tabassé, on n'a rien fait.
Il s'avait chauffé sur la toile. Après ça, l'abbé Samuel lui-même a vu que sa vie était en danger. Parce qu'en même temps, il y a aussi l'affaire de la fortune Dongo qui chauffait à cette période-là. Donc, l'abbé Samuel lui-même ne connaissait pas qui est vraiment qui dans cette affaire. Et la fortune Dongo avait bouffé le Ndjangé. Hein. Elle était partie dans une ville en France, on a tabassé, cassé le cou et tout. Elle est venue se filmer, elle a posé sur la toile. Donc, pour revenir à l'abbé Samuel, comme j'étais en train de dire, le gars avait été tellement intimidé par cette affaire qu'il est venu sur la toile dire que Fleur de Lys a envoyé des gens pour l'agresser. Compressor a pris ça aussi, elle a fait sa part avec, puisque c'est de ça qu'il s'agissait. L'abbé Samuel, lui, combattait pour Compressor. Il dit que c'est sa tante, les tantes de Facebook et les frères de Facebook. Et c'est comme ça que l'affaire s'est répandue. Fleur de Lys a fait une direct, elle a dit qu'elle n'a jamais envoyé les gens. Ça a cuit, ça a chauffé sur la toile. Et quand l'abbé Ahmed Kamer a pris l'affaire, c'était la magie. Il a terrassé Fleur de Lys sur l'affaire. Terrassé au dernier niveau, comme vous connaissez là, en l'accusant. Elle dit qu'elle n'a jamais accepté ça. Elle n'a jamais accepté que même si l'abbé Samuel l'insulte comment, l'envoyer comme bol avec lui, elle ne peut pas aller jusqu'à ce niveau. Donc voilà les deux choses dont elle a parlé avec Ahmed Kamer. Le gars s'est excusé, il dit que c'était les réseaux sociaux, la montée d'adrénaline, tout ça. Donc il ne se contrôlait pas, voilà. Mais maintenant il comprend beaucoup de choses. Il voit vraiment Fleur de Lys en face. Il sait qu'elle n'est pas ce qu'elle est. C'était le clash. Il allait trop loin. Donc elle a dit au gars, il faut apprendre à te calmer. C'est de ça qu'il s'agit. Par la suite, elle a un peu fait un crochet sur l'affaire de Nivakin et Mini Minor. Cette affaire-là, moi-même, depuis que je regarde, je n'ai même pas pu écouter les deux. Les deux là, depuis le départ. On avait cru que c'était un buzz au départ. Il semble que ce n'est pas un buzz. Moi, je n'en sais rien. Parce que, pour vous dire vrai, je n'ai écouté aucun direct des deux protagonistes. Moi, je ne comprends pas comment du jour au lendemain, Nivakin se lève, il commence, parce que ce sont ses premières vidéos que j'ai vues sur YouTube. J'ai récemment regardé les titres et je ne suis pas entré. Voilà, Nivakin insulte Mini Minor. Mini Minor, il a duré, après il a commencé à insulter Nivakin. Ils sont là, les deux généraux de la team PDGiste. Donc Fleur de Lys dit qu'elle voit ça depuis. Elle ne se prononce pas dessus parce que ça c'est de l'enfantillage. Elle a tout simplement demandé très rapidement au gars que si ça ne va plus entre vous, tout simplement vous vous séparez, vous vous taisez, il faut arrêter ça. C'est tout. Donc, elle n'a même pas voulu trop bavarder. Elle dit qu'elle voit tout ce qui se passe sur la toile et qu'elle ne parle plus de tous les sujets. Elle a par exemple dit comment les gens sont en train de se tirer les cheveux et tout. Elle fait peut-être allusion à Aline Zombenveux, Joyeuse et d'autres choses. Mais elle a dit qu'elle ne parlerait plus de tous les sujets de la toile. Elle trie parce qu'elle sait que lorsqu'elle parle, c'est la fabrication. Ah, c'est ce qu'elle dit, hein. En tout cas, Fleur de Lys a terminé son direct parce qu'elle était très fatiguée d'après elle. En donnant un peu le programme à ses abeilles de ses prochains voyages. Elle dit par exemple que le 2 avril, elle sera à Londres avec Roga, Avero Jess et je ne sais pas, il y a encore un artiste là pour une soirée. Et elle dit, dès qu'elle va rentrer, elle va partir le 16 avril à Los Angeles où c'est une nuit en blanc, un truc comme ça, avec son ami là qui est à Los Angeles, le mannequin Bertini. Voilà son programme qu'elle a donné et après elle a dit ciao ciao à tout le monde. C'est de ça qu'il s'agit. Sinon, Fleur de Lys, tous ces derniers temps, vrai, avec les voyages, c'est le feu. Hein. Tu viens de rentrer des États-Unis, tu es parti au Cameroun, tu es revenu. Tu voilà qui part où c'est où là. Après, tu pars aux États-Unis. Avant ça, tu étais maître. Non, en fait, tous ces 3 derniers mois ou bien ces 4 derniers mois, depuis qu'elle la première fois qu'elle est partie, je crois, dans l'Afrique de l'Ouest, là-bas où c'était au Togo ou en Guinée, Fleur de Lys a vraiment effectué plus de 10 voyages. Hein. S'il faut compter ça en aller-retour, ça dépasse déjà 10. Mais bon, ça c'est la Starmania. J'avais fait une vidéo ici pour dire que Fleur de Lys est la seule star Mbrakata. Il est bien précisé Mbrakata. Qui a déjà fait le tour du monde. Qui voyage plus que les autres. Voilà. Donc, s'il fallait parler de Starmania, j'avais dit que c'est elle qui consomme sa Starmania. Qui ne suffit pas seulement de dire je suis star Mbrakata, je suis ceci. Parce que lorsqu'elle a été invitée dernièrement aux États-Unis, c'était pour un anniversaire ou c'est de quoi. Elle était logée, nourrie, billet d'avion payé, elle a eu son cachet. Donc, d'autres personnes ont dit, vous savez, ça sont les détracteurs de Fleur de Lys, parce que moi, je m'en fiche complètement. Que ce soit qui le fait, moi, je parle, je dis ce que je vois. On dit, voyager n'est pas ou c'est quoi, là, ils ont dit certaines choses. Et les abeilles de Fleur de Lys sont venues dire que lorsqu'elle voyage, elle découvre de nouveaux horizons et tout. Mais bon, moi-même, j'aime les voyages. Moi, je sais que dans la Starmania, telle qu'elle est là, je suis sûr que parmi ces stars Mbrakata,
il y a beaucoup qui aimeraient, même si ce n'est pas voyager, qui aimeraient aussi être invités de temps à autre, comme ça, là, pour gagner aussi de l'argent. Parce que même si c'est rien, c'est qu'elle suit quand on l'invite pour telle chose, elle a toujours son petit quelque chose. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, portez-vous bien et rendez-vous pour les prochaines vidéos. Ciao, ciao.